Dans la nuit du août, camions d'armes ont été interceptés à la frontière sud du Burkina Faso, un événement qui a profondément marqué le pays. Cette saisie, loin d'être un simple incident militaire, met en lumière une guerre invisible qui se joue autour de l'État. Pourquoi cette interception est-elle un tournant stratégique et que révèle-t-elle sur la nature des menaces auxquelles Ibrahim Traoré doit faire face? Les conséquences de cet événement ne se limitent pas à une simple victoire sécuritaire. Elles annoncent un changement majeur dans la dynamique politique et géopolitique de la région. Le août, l'interception de camions d'armement à la frontière sud du Burkina Faso a secoué l'opinion publique et modifié les équilibres sécuritaires du pays. Cet événement, au-delà de la simple saisie de matériel, illustre les enjeux bien plus profonds auxquels Ibrahim Traoré et son gouvernement doivent désormais faire face. L'incident révèle non seulement la résilience d'un réseau logistique transfrontalier, mais aussi les fragilités de l'État burkinabé dans son contrôle des frontières. Alors que le Burkina Faso se trouve sous pression dans une lutte contre des menaces internes et externes, ce moment marque un tournant. Il démontre la capacité du gouvernement à réagir rapidement à des situations de crise, mais il soulève également la question cruciale de la sécurité à long terme. Dans ce contexte, la question qui se pose est: comment le pays va-t-il utiliser cet événement pour renforcer sa souveraineté face à un environnement régional instable? Le août, l'interception des camions transportant des armes à la frontière sud du Burkina Faso a mis en lumière un phénomène bien plus vaste qu'un simple trafic d'armement. Cet événement a agi comme un révélateur stratégique, mettant à jour des réseaux logistiques complexes et un système de financement clandestin qui traverse plusieurs pays du Sahel. L'opération elle-même n'était pas une action isolée, mais une réponse calibrée à un réseau bien établi, opérant dans l'ombre et exploitant des failles dans la surveillance des frontières. Les autorités burkinabées ont rapidement compris que cet incident allait au-delà d'une simple saisie militaire. L'itinéraire suivi par les camions, étudié pour éviter la détection, a révélé une organisation sophistiquée, capable de transporter des armes d'une manière presque invisible aux yeux des forces de sécurité. La diversité des armes saisies provenant de plusieurs zones de conflit montre que les auteurs de l'opération avaient une logistique résiliente, pensée pour contourner les contrôles. Le contexte dans lequel cet événement se déroule est également crucial. Le Burkina Faso, déjà soumis à de fortes pressions internes et à une insécurité croissante, se retrouve dans une position où chaque décision prise par le gouvernement peut avoir des conséquences de grande envergure. L'interception des camions a non seulement renforcé la position d'Ibrahim Traoré vis-à-vis des menaces externes, mais elle a aussi servi de point de bascule pour le pays dans sa gestion de la crise. L'événement a permis de réaffirmer la capacité de l'État à protéger ses frontières, mais a également mis en évidence les vulnérabilités persistantes qui risquent de compromettre la sécurité nationale à long terme. Ce qui a commencé comme une victoire sécuritaire pourrait bien être le prélude à une prise de conscience plus profonde sur les défis auxquels le Burkina Faso doit faire face. La question clé est désormais: comment le pays peut-il utiliser cet incident pour adapter sa stratégie de sécurité et renforcer sa souveraineté face à des menaces invisibles? Ibrahim Traoré, bien qu'éloigné des projecteurs médiatiques, se trouve au cœur de cette crise. Contrairement à d'autres dirigeants, il ne cherche pas à se positionner en héros, mais comme un stratège pragmatique, dont les décisions doivent reposer sur des faits tangibles. Le août, c'est à partir d'une simple décision sur le terrain qu'un basculement stratégique s'est opéré. Un convoi lent et silencieux, pris dans une situation qui semblait banale, a été intercepté.
La réaction rapide et bien coordonnée a empêché ce qui aurait pu devenir une crise majeure, à la fois militaire et politique. Ce moment précis incarne l'importance des décisions locales dans un contexte global. La lente progression du convoi a attiré l'attention du capitaine Moussa Kaboré, dont l'intervention a permis de stopper l'avancée des camions avant que la situation ne dégénère. Mais ce n'est pas seulement le geste immédiat qui a compté, c'est la capacité de l'État burkinabé à synchroniser les informations, à activer rapidement ses centres de commandement et à verrouiller les autres routes stratégiques en quelques heures qui a permis de maîtriser la situation. Pour Ibrahim Traoré, l'impact de cet événement dépasse la simple victoire sécuritaire. Il s'agit de redéfinir l'action de l'État, de démontrer que même dans une crise, les décisions peuvent être prises rapidement sans céder à la panique. Cette interception a servi de tremplin pour repositionner le Burkina Faso en tant qu'acteur proactif face à une menace complexe et en constante évolution. Le matin du août a marqué un tournant dans l'histoire récente du Burkina Faso, alors que le pays était déjà sous une pression sécuritaire croissante. L'interception de camions d'armement à la frontière sud a agi comme un signal de basculement. Ces camions, qui circulaient lentement sur une route habituellement surveillée, ont été repérés grâce à une série de signaux faibles, des irrégularités dans les déplacements et un comportement trop méthodique. En quelques minutes, ce qui semblait être une simple intervention militaire est devenu un événement qui allait redéfinir la gestion de la sécurité dans la région. Les premières heures qui ont suivi l'interception ont été cruciales, ont été marquées par par une rapidité impressionnante dans la gestion de la crise. L'information a immédiatement circulé entre les différents centres de commandement du pays. Le processus de validation des données a été essentiel car il a permis de confirmer non seulement l'ampleur de la saisie, mais aussi la sophistication du réseau d'approvisionnement. Les autorités ont agi avec une coordination inédite, déployant des forces spéciales pour sécuriser d'autres points stratégiques avant même que les chauffeurs des camions ne réalisent l'ampleur de la situation. Cette capacité de réaction rapide a permis de limiter les risques et de maintenir un contrôle strict sur la situation. Dans les heures qui ont suivi l'interception, une analyse plus approfondie des camions et de leur contenu a révélé une réalité plus complexe encore. Les armes saisies provenaient de plusieurs zones de conflit, avec des traces de fabrication et des itinéraires de transport qui liaient le Sahel à des zones de guerre éloignées, notamment en Libye. Ce puzzle géopolitique a permis de comprendre que ce convoi ne faisait pas partie d'une opération isolée, mais qu'il était l'un des nombreux éléments d'un réseau plus vaste reliant des groupes armés à travers le continent africain. La diversité des armes retrouvées, allant des munitions de petite taille aux équipements lourds, a mis en évidence une stratégie d'approvisionnement soigneusement orchestrée et a démontré la résilience du réseau logistique qui opérait dans l'ombre, avec la complicité de multiples acteurs à différents niveaux. Le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré a rapidement compris que l'ampleur de cette saisie ne devait pas être minimisée. Ce n'était pas seulement un coup porté contre un trafic d'armement, mais un coup d'arrêt à un système bien huilé, capable de contourner les contrôles et de déstabiliser la région. Cette prise de conscience a déclenché une série de réponses diplomatiques et stratégiques avec des discussions entre les pays voisins et des réunions au sein des instances régionales de sécurité. La question était désormais de savoir comment empêcher qu'une telle situation ne se reproduise, mais aussi comment utiliser cet événement pour renforcer la position du Burkina Faso à l'échelle internationale. Derrière l'efficacité de cette réponse immédiate se cachait un travail minutieux en amont.
Des années de surveillance, de préparation et d'échange d'informations entre services de renseignement régionaux ont permis de créer un environnement où des décisions rapides pouvaient être prises avec une grande précision. C'est cette capacité à traiter les informations de manière systématique et à agir sans hésitation qui a fait la différence. En quelques heures, l'État burkinabé avait non seulement repris le contrôle de la situation, mais avait aussi envoyé un message fort: il ne se laissera pas déstabiliser par des menaces invisibles. Cet événement, d'apparence modeste au départ, a eu des répercussions durables sur la stratégie de sécurité du Burkina Faso. Il a mis en lumière les failles existantes tout en montrant la détermination du pays à se défendre contre toute tentative de déstabilisation. Dès lors, il est devenu évident que chaque décision, chaque mouvement à la frontière devrait être traité avec une rigueur nouvelle, car la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans l'ombre. L'interception des camions d'armement a non seulement révélé la sophistication du réseau logistique derrière cet incident, mais elle a également fourni une série de données qui ont transformé l'analyse de cette crise. Ces données quantitatives ont permis de redéfinir la menace et d'éclairer l'ampleur de ce que le Burkina Faso venait d'empêcher. En effet, l'impact de cet événement dépasse de loin la simple saisie de matériel militaire, car il met en lumière un système bien plus vaste où les chiffres et les faits racontent une histoire d'une grande complexité. Le premier chiffre clé à noter était celui de la quantité d'armement saisi, camions. À première vue, ce nombre peut sembler anodin, mais il représente une capacité offensive planifiée. Chaque camion était chargé d'armes capables d'équiper des unités militaires complètes et l'analyse a montré que ces camions pouvaient alimenter des groupes armés sur une échelle bien plus large que celle initialement envisagée. Environ combattants auraient pu être armés si le convoi avait franchi la frontière. Ce chiffre a révélé l'intention de provoquer un choc rapide, non pas pour occuper de manière durable, mais pour désorganiser immédiatement plusieurs régions du pays. Le deuxième chiffre d'importance concerne le financement de cette opération: milliards de dollars répartis entre comptes bancaires disséminés dans 7 juridictions. Ce montant, fragmenté en petites transactions, visait à éviter les seuils d'alerte des institutions financières. Loin d'être un simple trafic d'armes, cet événement démontre que les acteurs derrière cette opération avaient un accès à des ressources financières considérables, capables de soutenir un réseau clandestin pendant une période prolongée. Ce chiffre a non seulement révélé l'ampleur du financement, mais aussi la sophistication du réseau économique derrière cette logistique. Le troisième élément quantitatif essentiel a été la diversité des armes retrouvées. La cartographie balistique des saisies a permis de déterminer que pour cent des armes provenaient de stocks libyens dispersés. Pour cent étaient issus d'industries officielles situées dans des pays membres de l'OTAN, et le reste provenait de reventes privées détournées. Cette diversité dans les sources d'approvisionnement a non seulement montré que ce réseau n'était pas dépendant d'un fournisseur unique, mais qu'il fonctionnait de manière résiliente, capable de s'adapter aux ruptures et aux contrôles. Ces données ont permis de dresser un tableau précis des flux logistiques et financiers qui traversent le Sahel. Loin d'être une simple victoire sécuritaire, l'interception de ces camions a permis d'élargir l'analyse à une menace systémique, impliquant plusieurs acteurs étatiques et non étatiques à travers différentes régions du monde. La question désormais était de savoir comment ces preuves allaient être utilisées pour anticiper et contrecarrer d'autres tentatives de déstabilisation dans la région. Le gouvernement burkinabé, fort de ces données précieuses, a alors commencé à repenser ses stratégies de contrôle des frontières et de coopération régionale. Le rôle d'Ibrahim Traoré, bien qu'éloigné des projecteurs, est devenu central dans cette réévaluation.
Il a utilisé ces chiffres pour démontrer non seulement l'efficacité de la réponse de l'État, mais aussi la nécessité d'adopter une approche plus proactive dans la surveillance des menaces transfrontalières. L'événement du août a donc marqué un tournant dans la manière dont le Burkina Faso perçoit et gère les risques. Ce n'est plus une question de répondre à des menaces ponctuelles, mais de comprendre et d'anticiper les dynamiques complexes qui façonnent la sécurité nationale et régionale. Grâce aux preuves quantitatives récoltées, le pays s'est désormais doté des outils nécessaires pour une surveillance plus fine et plus systématique de ses frontières. L'interception des camions d'armement ne peut être comprise sans analyser les deux thèses concurrentes qui émergent à partir des preuves recueillies. La première thèse, largement soutenue par les services de sécurité du Burkina Faso, ainsi que par certains analystes régionaux, avance que cette opération relève d'une ingérence extérieure organisée. La diversité des armes saisies, ainsi que les itinéraires de transport, montrent que ce convoi n'était pas un acte isolé, mais faisait partie d'un réseau plus large, opérant à l'échelle transfrontalière. La présence de sociétés écrans, la fragmentation des fonds en multiples petites transactions et la diversité des sources d'armement pointe vers une implication extérieure, notamment des acteurs venus de zones de conflit comme la Libye. Ces éléments suggèrent une opération pensée pour frapper rapidement et se dissoudre avant de pouvoir être détectée, avec des soutiens multiples venant de l'extérieur du Burkina Faso. La seconde thèse, portée par un certain nombre de sceptiques à l'intérieur du pays, insiste sur les vulnérabilités internes du Burkina Faso. Selon cette vision, la réussite de l'opération de transport des armes à travers la frontière ne serait pas uniquement le fruit d'une organisation extérieure, mais résulterait aussi de failles locales. Ces failles, selon les analystes, incluent des complicités locales et des erreurs dans les contrôles administratifs. Certains de ces analystes mettent en doute l'efficacité du renseignement local et estiment que les autorités burkinabées n'ont pas réagi assez vite aux premiers signes de ce trafic, ce qui aurait permis au convoi de circuler presque sans encombre. Après une analyse approfondie, il apparaît que la réalité est plus complexe. Les enquêtes et les vérifications externes est bien plus complexe. En effet, une analyse croisée des données provenant des différents services de renseignement et des inspections effectuées sur le terrain révèle que les deux thèses ne sont pas mutuellement exclusives. D'une part, l'ingérence extérieure est bel et bien présente avec un réseau bien structuré qui cherche à déstabiliser le pays, mais d'autre part, les failles internes du système sécuritaire burkinabé ne peuvent être ignorées. Les vérifications des scellés et la traçabilité des numéros de série des armes saisies montrent que des ruptures dans le contrôle local ont facilité la circulation de ce convoi. Cette analyse, loin de réduire l'ampleur de la menace, met en évidence la complexité du problème. Le Burkina Faso n'est pas seulement confronté à un réseau externe de déstabilisation, mais doit également faire face à ses propres faiblesses institutionnelles. Il est donc impératif de traiter ces deux aspects de manière simultanée. Une réponse cohérente et durable implique de renforcer non seulement la coopération régionale contre les menaces extérieures, mais aussi de réformer les contrôles internes pour éliminer les vulnérabilités locales. C'est en acceptant cette double réalité que le Burkina Faso pourra se préparer efficacement aux défis futurs. Le août, après l'interception des camions, une vérité importante a émergé. Ce n'était pas seulement un trafic d'armement, mais une tentative de déstabilisation systémique du Burkina Faso. Cette révélation a changé la perception de l'événement. Ce n'était pas un simple incident de sécurité, mais un moment décisif dans l'histoire du pays. Ce basculement a été rendu possible par la découverte d'une série de preuves qui ont lié l'opération à un réseau international. Le convoi
était un symptôme d'une menace bien plus vaste, tissée à travers des liens financiers et logistiques complexes. Ce moment a agi comme un révélateur pour le gouvernement burkinabé, montrant non seulement la capacité du pays à réagir face à cette crise, mais aussi les faiblesses inhérentes au système de défense. Les premières heures qui ont suivi l'interception ont été cruciales. On vu une réaction rapide, mais cette découverte a poussé Ibrahim Traoré à réévaluer ses priorités stratégiques. L'État burkinabé devait maintenant se préparer à affronter une menace à la fois externe et interne, et s'assurer que les leçons tirées de cet événement ne soient pas perdues. L'interception des camions a non seulement révélé une menace immédiate, mais a aussi dessiné les contours de répercussions bien plus vastes. Cet événement a eu des répercussions directes sur plusieurs aspects de la vie au Burkina Faso, affectant à la fois la politique intérieure, la sécurité régionale et l'économie. Les forces de sécurité burkinabées, renforcées par une coordination accrue, ont commencé à sécuriser les zones sensibles autour de la frontière, réduisant ainsi les risques de futures infiltrations. Mais au-delà de la simple réaction sécuritaire, cet événement a également déclenché un processus de consolidation institutionnelle, avec la mise en place de nouvelles stratégies pour renforcer le contrôle des frontières et améliorer la surveillance des flux transfrontaliers. En ce qui concerne la politique intérieure, la saisie des camions a renforcé le leadership d'Ibrahim Traoré, qui a utilisé cette victoire pour instaurer une nouvelle dynamique de stabilité. Les autorités ont lancé des initiatives pour remobiliser la population, encourager la vigilance citoyenne et renforcer la confiance dans l'État. Cela a été particulièrement important dans un contexte où la société civile, de plus en plus sensible aux menaces extérieures et internes, avait besoin de signes clairs de l'engagement de l'État pour protéger sa souveraineté. Sur le plan régional, l'incident a provoqué des réactions variées parmi les pays voisins du Burkina Faso. Alors que certains ont exprimé leur soutien à l'État burkinabé dans ses efforts pour contenir les menaces transfrontalières, d'autres ont sans doute démontré des signes de méfiance. Cette situation a mis en lumière la nécessité de renforcer la coopération régionale dans le domaine de la sécurité. Les États voisins ont progressivement intensifié les échanges de renseignements et renforcé la coordination des patrouilles frontalières, une initiative qui pourrait permettre d'endiguer d'autres tentatives de déstabilisation à l'avenir. Cependant, cette dynamique a aussi révélé les fractures internes au sein de la région, où certains pays peinent encore à coopérer de manière efficace face aux menaces transnationales. L'impact économique de cet événement a été à la fois immédiat et plus subtil. Si, à court terme, les investisseurs étrangers ont fait preuve de prudence, préférant attendre pour voir si la situation allait se stabiliser, les acteurs économiques nationaux ont réagi différemment. Le Burkina Faso a observé une certaine résilience du secteur privé local, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures, où des projets ont continué d'avancer soutenus par la promesse d'une plus grande sécurité. Cette résistance économique face à la crise a été un facteur crucial dans la reprise des activités économiques après l'événement. Les entreprises locales, tout en restant vigilantes, ont commencé à se réadapter et à se préparer à un environnement de plus en plus incertain, où la sécurité serait un élément clé dans leurs projections futures. Enfin, cet événement a également eu un impact sur la perception des citoyens vis-à-vis de leur gouvernement. Pour beaucoup, la saisie des camions a symbolisé une victoire contre l'invisible, un signal que l'État est capable de répondre aux menaces. Mais cette victoire a aussi soulevé des questions plus larges sur la durabilité des mesures prises. Les Burkinabés se sont retrouvés partagés entre un sentiment de sécurité retrouvé
et une inquiétude croissante face à un environnement régional de plus en plus instable. Les autorités devront désormais répondre à ces préoccupations en mettant en place des stratégies de long terme qui non seulement rassureront la population, mais aussi prépareront le pays à affronter de futures crises. À la suite de l'interception des camions, trois scénarios plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun influencé par l'évolution de la situation sécuritaire et politique du Burkina Faso. Ces scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir avec certitude, mais ils offrent une base pour réfléchir aux choix stratégiques à venir et aux impacts qu'ils pourraient avoir sur le pays et la région. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation vigilante du Burkina Faso. Dans ce cadre, les autorités se concentrent sur le renforcement de la sécurité intérieure tout en poursuivant la coopération régionale. Les frontières seront davantage sécurisées, notamment par la mise en place de nouveaux systèmes de surveillance, et les forces de sécurité continueront de travailler en coordination avec les voisins du pays pour prévenir toute nouvelle tentative de déstabilisation. Sur le plan économique, la reprise devrait être progressive, avec une attention particulière portée aux secteurs stratégiques comme l'agriculture et les infrastructures. Les investissements étrangers devraient reprendre lentement, soutenus par une amélioration de la situation sécuritaire, mais ils resteront prudents face aux incertitudes politiques. Ce scénario suppose un retour à une forme de normalité, bien que fragile, où les menaces extérieures restent contenues mais non éliminées. Le deuxième scénario, optimiste, envisage une accélération de la coopération régionale. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait jouer un rôle de leader dans la consolidation de la sécurité au Sahel en renforçant les échanges d'informations et la collaboration avec les autres pays du Sahel. Les initiatives régionales de patrouille conjointe et de partage de renseignements se multiplieraient, créant un environnement plus sécurisé pour les entreprises et les citoyens. Les investissements étrangers, en particulier dans le secteur minier, pourraient augmenter grâce à un climat sécuritaire amélioré. Sur le plan politique, Ibrahim Traoré pourrait réussir à utiliser les leçons de l'événement du août pour engager des réformes institutionnelles, consolidant ainsi sa position et préparant le pays à de futures crises. Ce scénario suppose une dynamique positive de coopération et de résilience institutionnelle qui renforcerait la position du Burkina Faso tant au niveau régional qu'international. Enfin, le troisième scénario, pessimiste, imagine un renforcement des tensions internes et externes. Si la situation sécuritaire venait à se détériorer, le Burkina Faso pourrait faire face à une pression accrue de la part de puissances internationales, accompagnée de campagnes de désinformation. L'instabilité croissante pourrait provoquer une érosion de la confiance dans les autorités, ralentissant ainsi la reprise économique. Le pays pourrait se retrouver dans une situation où il doit gérer simultanément des tensions internes et des crises sécuritaires sur ses frontières. Dans ce scénario, les mesures de sécurité seraient renforcées, mais l'instabilité politique interne limiterait l'efficacité des réponses. Le risque principal résiderait dans la polarisation croissante de la société et l'incapacité à répondre de manière cohérente aux défis multiples auxquels le pays serait confronté. Ces trois scénarios, bien que distincts, partagent un point commun. Ils dépendent de l'évolution de la capacité du Burkina Faso à gérer les menaces internes et externes tout en maintenant une stabilité institutionnelle. Les leçons tirées de l'incident du août devront guider les décisions à venir, avec l'objectif de renforcer la résilience du pays face à des défis incertains. Le choix du scénario dépendra de la capacité de l'État à naviguer dans cette complexité et à mobiliser ses ressources de manière stratégique.
L'interception des camions d'armement a, de manière inattendue, agi comme un révélateur non seulement pour les autorités, mais aussi pour les citoyens burkinabés. Bien que l'événement ait été perçu à l'origine comme une victoire sécuritaire, il a suscité des réactions variées parmi la population. Alors que certains ont exprimé un sentiment de soulagement et de fierté, d'autres ont posé des questions plus profondes sur la manière dont l'État allait capitaliser sur cet événement pour garantir une sécurité durable. La victoire immédiate contre les menaces extérieures a renforcé la confiance de la population dans les capacités de son gouvernement. Cependant, cette confiance, bien que positive à court terme, ne doit pas être prise pour acquise. Les citoyens, en particulier dans les zones rurales et périurbaines, ont désormais une exigence accrue, celle d'une vigilance continue et d'une plus grande transparence dans la gestion des menaces. Pour beaucoup, l'événement du août n'était pas seulement un moment de victoire, mais un tournant dans la manière dont le pays doit se préparer à de futures crises. Les attentes sont élevées. Elles incluent la mise en place de stratégies de prévention plus efficaces et une gouvernance plus réactive face aux événements imprévus. Cela a également déclenché une plus grande participation citoyenne. Les discussions au sein des communautés locales, l'engagement des radios communautaires et les initiatives populaires ont mis en évidence un désir de collaboration plus active entre les autorités et la population. Les Burkinabés veulent être impliqués non seulement comme spectateurs d'une crise, mais aussi comme acteurs dans la prévention et la gestion de la sécurité nationale. Cette dynamique est essentielle pour renforcer le tissu social et garantir que chaque citoyen se sente responsable de la protection de son pays. L'interception des camions d'armement a agi comme un signal fort pour le gouvernement burkinabé, mais elle a aussi mis en lumière la nécessité d'une réponse systématique et coordonnée face aux défis sécuritaires. Après cet événement, il était impératif de transformer cette victoire immédiate en une solution durable. Le Burkina Faso, tout en affirmant sa souveraineté, devait désormais se concentrer sur la mise en place de stratégies de long terme pour prévenir de futures tentatives de déstabilisation. Une des premières étapes dans cette direction a été de renforcer les infrastructures de surveillance aux frontières. L'État a commencé à déployer des technologies avancées de détection et de suivi des mouvements suspects, tout en améliorant la coopération avec les pays voisins. Ce processus a permis de mieux contrôler les flux transfrontaliers, d'identifier plus rapidement les risques potentiels et de réduire la vulnérabilité du pays face aux réseaux transnationaux. La centralisation des bases de données militaires, policières et douanières a également été un élément clé de cette réforme, facilitant l'échange d'informations en temps réel et l'identification des menaces avant qu'elles ne deviennent critiques. En parallèle, le gouvernement a commencé à travailler sur la consolidation des capacités locales de sécurité. Cela a impliqué une formation renforcée pour les agents des forces de l'ordre, mais aussi la mise en place de programmes de sensibilisation à l'échelle nationale pour encourager la participation citoyenne. Les autorités ont compris que la sécurité ne pouvait être assurée par l'État seul et qu'il était essentiel d'impliquer la population dans la protection des frontières et dans l'identification des risques. Ce travail de collaboration avec la société civile visait à établir une vigilance collective et à renforcer les liens entre l'État et ses citoyens. Enfin, une autre réponse fondamentale à cette crise a été la diplomatie sécuritaire régionale. Le Burkina Faso a renforcé ses liens avec ses voisins pour assurer une meilleure coordination en matière de sécurité. Une plus grande collaboration au sein de la région du Sahel s'est avérée indispensable pour contrer les menaces communes et le Burkina Faso a pris des mesures pour promouvoir une coopération plus étroite au niveau des politiques de défense et de sécurité.
Cela a permis non seulement de sécuriser les frontières, mais aussi de rassurer la population sur la solidité de l'engagement de l'État face à l'instabilité régionale. L'événement du août a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso, mais il a aussi ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur la souveraineté et la résilience d'un pays face aux menaces invisibles. À travers l'interception des camions d'armement, le Burkina Faso n'a pas seulement prouvé sa capacité à réagir rapidement, mais il a aussi montré la force de son système de défense, même face à des défis complexes et inédits. Ce moment, bien qu'apparemment anodin, incarne l'essence de la vigilance et de la préparation. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros solennel, a incarné le pragmatisme et la lucidité, soulignant que chaque décision compte et que la sécurité d'un pays repose sur la capacité à lire les signes faibles avant qu'ils ne deviennent des menaces majeures. Cette histoire rappelle que les moments décisifs sont souvent des instants d'action discrète, pris loin des regards, mais qui ont un impact profond sur l'avenir d'une nation. Le message est clair, la souveraineté ne se construit pas dans la réaction, mais dans la préparation continue. À l'avenir, le Burkina Faso devra non seulement maintenir cette vigilance, mais aussi en faire une pratique ancrée dans la conscience collective. Car la résilience d'une nation ne se mesure pas seulement par sa capacité à éviter une crise, mais par sa manière de s'adapter et de croître après chaque défi. Le août a non seulement révélé une vulnérabilité stratégique, mais a également forgé une nouvelle vision pour l'avenir du Burkina Faso. La résilience de la nation ne repose plus uniquement sur sa capacité à réagir aux crises, mais sur son aptitude à anticiper, à se préparer et à s'adapter aux menaces en constante évolution. Le chemin qui s'ouvre devant Ibrahim Traoré et son gouvernement est celui de la stabilité, de la vigilance et de la réactivité. Face à l'incertitude régionale, chaque citoyen doit maintenant se sentir impliqué dans cette mission collective de défense. L'État ne peut réussir seul. Une nation forte est celle qui unit ses efforts, qui s'approprie ses défis et qui construit ensemble un avenir sécurisé. C'est à vous, citoyens burkinabés, de porter ce flambeau de la vigilance et de l'action. Chaque geste compte, chaque signal faible repéré est une victoire. Le futur appartient à ceux qui savent regarder au-delà des apparences et qui choisissent depuis de protéger leur avenir commun.